Vous avez dit quelque part qu'il fallait considérer un délit fiscal comme un délit de droit commun. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un privilège d'enquête qui est réservé au ministère des Finances. C'est-à-dire qu'un procureur qui identifie la fraude fiscale ne peut pas de lui-même commencer l'enquête. Il doit attendre que la commission d'infraction fiscale statue, saisie par le ministère des Finances, avant de pouvoir faire l'enquête. Donc ça, c'est un argument très important. C'est de normaliser et aussi de considérer que c'est une criminalité grave. Qu'est-ce que vous pensez alors justement de l'annonce par le gouvernement français de la mise en place d'un procureur financier? C'est une mesure sérieuse, c'est de la poudre aux yeux, indépendant, compétence nationale. Alors je dis ce que je pense de cette mesure déjà. Alors, vous savez, ce n'est pas un défaut de procureur. Il faut, par exemple, commencer en supprimant la commission d'infraction fiscale. Ça serait plus performant. Et il faut que les structures... Pourquoi supprimer? Mais parce que ce que je viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, un procureur qui est informé, qui sait qu'il y a une fraude fiscale importante, ne peut pas faire une enquête. S'il ne reçoit pas le feu vert de cette commission. Voilà, et donc c'est contrôlé. Vous dites que cette commission, en fait, entrave le travail des procureurs. Parfois, elle peut. Elle peut parce qu'elle est politique. Elle est politique. Elle est politique. Donc, on a vu pour Thomas Fabius, qui a donc pu acheter un appartement... Le fils du ministre des Affaires étrangères, à 7 millions d'euros, sans avoir de revenus déclarés, en disant qu'il a un emprunt, et ça a été signalé comme une transaction suspecte. Et il n'y a pas eu de réaction derrière. Et c'est ça qui est inquiétant pour notre démocratie. C'est la commission là qui n'a... Alors, je pense que ce n'est même pas allé à la commission. On n'a pas fait le moindre début d'enquête. Mais justement,